C'était un petit vieux tout en sel et sa petite vieille tout en sucre. Ils habitent une petite maison tout en sel depuis fort longtemps. Ils vivent ainsi heureux, tout en sel et tout en sucre. Mais un jour, les années passant, le petit vieux tout en sel devient acerbe, désagréable, très désagréable même. De tout ce qu'elle fait, rien ne va. Le matin, elle arroge joliment et doucement sa maison, ça lui va pas. Le midi, le repas est trop sucré, même son guignaman qu'elle fait si bien, mais si plein de sucre, de beurre, mais décidément non. Et il la rabroue, et de ci et de là, il devient méchant, acariâtre, amer et piquant même. Une fin de journée, elle n'en peut plus. Le cœur gros, elle prend un foulard, met quelques victuailles, fait son baluchon et part. En chemin, elle sent les larmes lui monter aux yeux, mais elle est toute en sucre. Alors, elle ne peut pas pleurer. Elle chemine à travers la forêt et arrive à une clairière. Là, elle voit une maison de terre avec un toit en bois. Elle entre. La maison semble inhabitée, mais il y a une chaise, des chaises, une table et un foyer. Épuisée, elle pose son baluchon sur la table et s'endort. Le matin, elle se réveille, déjà il est assez tard, la matinée est avancée et elle a bien un peu faim. Alors elle part dans la forêt chercher quelques herbes et quelques fruits de forêt pour compléter les légumes qu'elle a pris pour sa soupe. Elle met de l'eau sur le foyer à cuire, coupe ses légumes, rajoute quelques pincées d'herbe, y jette ses légumes une fois l'eau mijotante et laisse bouillir la marmite. Bientôt, un fumet s'en échappe, elle hume, ça semble plutôt bon, alors elle goûte. Elle goûte encore une fois et elle trouve que dans sa soupe, il manque un peu de sel. Et elle mange, mais ce midi-là, la soupe lui paraît bien fade. Et son après-midi, bien fade aussi. La nuit qui vient également. Les jours passent, les journées sont fades, les repas sont fades et les nuits sont fades. Au bout de 7 jours, cette fadeur lui monte à la tête et elle décide de revenir auprès de son petit vieux de sel, même s'il est un peu piquant. Alors elle refait son baluchon, prend le chemin inverse et plus la maison de sel de son petit vieux de sel approche, plus elle se sent reluire de l'intérieur et elle en scintille même de tous ces cristaux de sucre jettent une lumière sur son chemin. Elle arrive à la porte, un grand sourire éclaire son visage et elle entre. Elle voit son petit vieux et commence à lui dire bon. Il lui dit ah, ben te voilà toi. Qu'est-ce que t'as fait tout ce temps? Prépare-moi au moins le repas du soir. Elle est reçue un peu froidement, il faut le dire. Il mange en silence. La nuit se passe. Elle espère bien qu'au matin, il se sera un peu radouci. Elle lui amène un peu de douceur quand même. Le matin suivant, et le voilà Tipa qui recommence. Mais qu'est-ce que t'as fait que les lits sont pas bien faits?
ton ménage, c'est du n'importe quoi, et ton repas ce midi, mais t'as de nouveau versé tout ton sucre, c'est pas possible. Au soir, le cœur lourd, mais encore plus lourd, elle reprend son baluchon et repart en direction de la forêt. En chemin, elle s'alourdit tellement, son cœur est rempli de chagrin, elle sent les larmes qui lui montent au ventre, au cœur, au cou, et voilà le ciel là-haut qui entend son chagrin. Alors, il attend qu'elle entre dans la maison de terre au toit de bois, il attend qu'elle soit à l'abri. Et voilà qu'il se met à pleuvoir, mais si fort, que la pluie dégoulissante fait fondre la maison de sel. Puis le petit bonhomme, le petit vieux tout de sel, se met à fondre à son tour, jusqu'à devenir une espèce de flaque d'eau salée. Au matin, la pluie a cessé. Le soleil revient et il reste un petit tas de sel. Mais croyez-vous qu'il a disparu? Le petit bonhomme tout de sel reprend vie et se reforme parce qu'il a compris. Il a compris que quand même sa petite vieille tout de sucre lui manquait toute cette douceur qui l'enrobait comme ça. Alors, il s'époussette un peu, il a gardé la poussière du sol et part en direction de la forêt et de la cabane de terre et de bois. Juste avant d'entrer, il se prend une contenance et pousse la porte. Il voit sa petite vieille toute de sucre penchée tristement sur le repas qu'elle prépare. S'avance vers elle et l'ombre et la saisit dans ses bras. Et doucement, il dépose des grains de sel sur ses lèvres de sucre. Et elle dépose des grains de sucre sur ses lèvres de sel. Et lorsque la prochaine fois, vous dégusterez un repas sucré-salé, j'espère que vous aurez une petite pensée pour le petit vieux de sel et sa petite vieille, toute de sucre. Il n'était pas un pinson, il n'était pas un poisson. Micro. Il n'était pas un colimaçon, c'était un caméléon. Un caméléon, oui. Et un caméléon qui était assez fatigué parce que dans la tête des caméléons, c'est un peu brouillé parfois. Donc il était parti en vacances dans le désert, un désert de dunes blondes. Et il marchait sur le sable chaud, il était midi. Et tout d'un coup, il voit arriver un renard. Un renard qui court. Mais renard, où cours-tu donc? Mais tu ne sais pas, il y a des chasseurs là-bas qui attrapent des chameaux, qui les tuent, qui les dépècent. Alors moi, je cours et je m'en vais. Tu devrais en faire autant. Mais enfin, renard, tu n'es pas un chameau, que je sache. Tu es un renard. Ça reste à prouver que je ne suis pas un chameau. Tu comprends, j'ai pas de papier. Et le temps de prouver qui je suis, les chasseurs m'auront déjà rattrapé et tué. Et le renard s'enfuit vite par-delà les dunes, comme une petite flamme rousse. Et le caméléon détale. Les vacances, c'est fini.